Bienvenue dans l'univers teddyesque d'Odyssée spirituelle. Installe-toi confortablement, petit Teddy, car notre voyage commence. Aujourd'hui, hissons les voiles pour notre entrevue à bord de l'Odyssée pour explorer les mystères de l'oracle en compagnie de son créateur, l'incroyable artiste Ra, mieux connu ici sur le navire sous le nom de Teddy Tech. Nous allons plonger au cœur de ce petit Lenormand, l'oracle. Crois-moi, tu n'as jamais vu un jeu d'Halloween aussi génial. Reste avec nous jusqu'à la fin pour une guidance de cartes intemporelle qui illuminera ta journée. Alors, bienvenue dans cette première entrevue où la star du jour est l'oracle. Et pour cette première interview, j'ai la chance d'être en présence du créateur du jeu. C'est merveilleux ça. Donc, on va faire cette entrevue en compagnie de l'auteur, du créateur, ce qui va permettre de pouvoir répondre aux questions, d'avoir plein de choses. On vous a demandé sur les réseaux sociaux les questions que vous avez. On a tout noté sur un papier. Et puis, on a d'autres questions, etc. On va répondre à tout. Si vous avez d'autres questions, on ne sait jamais, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est avec plaisir qu'on répondra aux questions. Donc c'est parti. La première question que j'ai envie de te poser là, c'est d'où il vient ce jeu, pourquoi tu t'as créé ce jeu, à quelle occasion ce jeu est né, pourquoi, ça fait combien de temps, il y en a plein de questions. Alors l'oracle, enfin celui-ci en tout cas, qui a eu un nom finalement assez tard, parce qu'avant c'était juste l'oracle de l'oracle Tober, parce qu'en fait ça vient d'un challenge que je fais tous les ans, que j'ai créé en 2019, où le but est en fait de créer une carte par jour sur un peu le modèle de Linktober ou du Drawtober. On a à peu près 30 mots, alors suivant les jeux il y a parfois un petit surplus de cartes, mais un peu plus de mots, voilà. un peu plus de thèmes. C'est pas déjà assez compliqué. Non. C'est un challenge, comme son nom l'indique, c'est challengeant. Exactement. Donc, vous avez par an une liste de mots et le but c'est soit d'illustrer. Alors, on peut prendre aussi en photo, écrire des textes. C'est vraiment une occasion d'exprimer sa créativité. Exactement. Donc, une carte par jour, pour avoir à la fin du mois un oracle utilisable. Donc voilà, ça commence en 2019, il y a eu à peu près un jeu par an. Il y a eu certaines années où c'est des Reddit de l'année précédente, mais avec une autre ambiance et tout ça, donc voilà. Voilà, donc ça c'est la naissance du jeu, donc c'est le challenge de l'année dernière, celui-là, si je ne me trompe pas. Mais pourquoi, alors oui c'est en octobre, on l'a compris, mais de ce fait là, est-ce que c'est pour ça que tu as choisi le thème Halloween ou pas du tout, et pourquoi pas l'été, et pourquoi pas Noël d'ailleurs, d'abord. Le premier oracle Tober était plutôt printanier sur le thème des abeilles. Oh, c'est mignon. Et les deux suivants étaient par contre totalement dans le thème de l'automne, c'était l'oracle des saveurs d'automne. Et cette année, j'avais envie d'un truc halloweenesque, donc voilà, et je devais trouver un moyen, parce que j'avais pas trop le temps, de faire des illustrations assez rapidement pour garder le rythme d'une illustration par jour. Ah oui, il faut bien prendre conscience que dessiner, ça se fait pas en 5 minutes. Oui. Non, il faut trouver le concept, trouver la charte graphique, c'est-à-dire les coloris, l'ambiance, etc. Et puis après, il faut dessiner. Il faut mettre tout ça en image et c'est vraiment beaucoup de travail. On ne dirait pas comme ça, hein. On a l'impression que parfois c'est facile pour ceux qui savent dessiner, mais non, c'est beaucoup de choses, mais c'est incroyable le travail. Merci. Et du coup, je suis partie sur des illustrations un peu façon croquis avec de l'aquarelle. Donc là, c'est tout fait au numérique, mais le premier Oracle Tober était fait totalement à l'aquarelle. Mais ça prenait du temps. J'imagine. Beaucoup de temps. Donc là, j'ai opté pour de la facilité. Et il faut savoir que je travaille un petit peu en amont quand même, tout ce qui va être style graphique et tout ça, pour que j'ai au minimum au moins une carte d'avance qui va du coup déterminer un peu les suivantes. Comme ça te permet de suivre le rythme et aussi d'avoir de ce fait-là une charte qui est déjà prête, je suppose. Oui. Mais de ce fait-là, ceux qui font le challenge au moment clé, c'est plus compliqué de ce fait-là d'avoir une carte par jour s'ils n'ont pas fini leur charte, etc. Oui, c'est plus compliqué. Savoir que l'année dernière, non, celle d'avant,
j'avais mis à disposition les versions à colorier des petites cartes que j'avais fait. Donc ça donnait aussi l'opportunité à celles qui n'étaient pas forcément à l'aise avec le dessin de pouvoir participer autrement et d'avoir quand même leur jeu. Cette année, je sais pas. Je sais pas, j'ai quelques cartes d'avance. Est-ce que ce sera adaptable en coloriage? Faut que je teste. De ce fait-là, justement, comme on parle de ce challenge, donc on a dévié, hein, vous inquiétez pas, ce sera toujours comme ça les entrevues. Hein, il y a de la déviance, enfin de la déviance, on s'entend bien. Mais de ce fait-là, c'est quoi le thème de cette année? Qu'est-ce que tu as choisi comme thème cette année? Alors cette année, ce sera très gourmand. On part sur l'oracle du café viennois, qui est inspiré d'un ancien jeu allemand. Mais vous le découvrirez dans quelques jours. Oh. La deuxième question que j'ai à te poser, pourquoi des rats? Pourquoi des rats partout? Déjà, pourquoi rats? Parce que je fais juste un focus sur cet animal. Non, j'ai eu des rats pendant quelques années. Et c'est un animal que j'aime beaucoup. Et j'aime bien un peu l'ambiguïté qu'il a cet animal avec le fait en fait d'être autant détesté que aimé par certains. Oui, je vois. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse aux questions, donc voilà. On va continuer. Alors ce système, cet oracle, c'est un jeu Lenormand, le petit Lenormand pour être exact. Pourquoi tu es parti sur un petit Lenormand? Alors il faut savoir que le Lenormand, c'est un peu mon jeu coup de cœur. Je suis tombé dessus. C'est ton chouchou. C'est mon chouchou. Je suis tombé dessus un peu par hasard. Un jour, j'ai vu un grand tableau. Donc, imaginez 36 cartes étalées sur la table et la cartomancienne qui raconte des trucs en diagonale, qui fait des grands gestes comme ça pour t'expliquer le truc. Tu fais mince, mais ça va dans tous les sens. Mais c'est génial. Ça raconte plein d'histoires. Je veux faire ça. Et forcément, dès le soir, arrivé chez moi, j'ai cherché un peu des infos sur ce jeu. Et depuis, c'est ton chouchou. C'est le jeu qui m'accompagne tous les jours. De ce fait-là, ce jeu, comme c'est basé sur un système qui est le petit Lenormand, est-ce que pour l'utiliser, on est obligé de connaître ce système de jeu, qui est un système de jeu assez particulier, qui utilise plus les associations de cartes, etc. Est-ce qu'on est obligé de connaître bien ce jeu? Est-ce que si on est débutant, on arrive à l'utiliser quand même? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors, pas de panique. Même pour des débutants, en fait, c'est accessible. Vous pouvez voir un peu le Lenormand comme un jeu à plusieurs niveaux. Vous pouvez complexifier la lecture à fond, comme la rendre beaucoup plus simple et instinctive, dans le sens où les illustrations, en fait, sont assez simples. Je pense que si on voit la carte du chemin avec le croisement et le petit rat qui se demande par où aller, je pense que tout le monde peut en fait y mettre une signification. Et il y a de fortes chances que vous soyez proche de la signification originelle du jeu. C'est des images, des symboles qui sont en fait assez parlants. Oui, et c'est assez universel. Par exemple, moi, je commence juste à appréhender le système petit Lenormand, puisqu'on travaille avec Ra sur des projets, donc voilà. Et comme c'est son chouchou, il faut que j'apprenne à le connaître. Et de ce fait-là, parce que moi j'ai pu tester le jeu en avant-première. Des privilégiés. Voilà, c'est parce que je connais des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens, donc voilà, c'est pour ça. Et de ce fait-là, au départ, je l'ai utilisé comme un oracle. Un oracle dont je n'avais pas de livret d'explication. Juste, je dis, je vais utiliser mes propres systèmes de correspondance. Genre, quand je vois la clé, à quoi ça me fait penser? Quand je vois justement le chemin, à quoi je pense? Quand je vois l'étoile, la carte de l'étoile, à quoi je pense? Et vraiment, je l'ai utilisé comme ça, et franchement, ça marche du tonnerre. Ça marche tellement bien, on en reparlera à la fin de la vidéo, que j'ai créé un challenge avec Ra, en collaboration, en co-création. Et en fait, j'ai dit, pour choisir le thème du challenge, on va tirer des cartes. Et j'ai tiré des cartes, c'est des cartes qui piquent. Mais on a tiré des cartes, et de ce fait-là, on a créé ce challenge comme ça. Et vraiment, c'est très parlant.
Et le petit Lenormand est un oracle, donc on peut l'utiliser comme un oracle. Et effectivement, comme Ra l'a précisé, il y a plusieurs niveaux de... On peut l'utiliser après comme un petit Lenormand, vraiment, faire plusieurs tirages, etc. C'est à vous de vous adapter en fonction de ce que vous avez envie de faire, mais vraiment comme soit vous l'utilisez comme un petit Lenormand traditionnel, soit vous l'utilisez comme un oracle, il n'y a aucun souci, ça marche bien. Et ça marche d'autant plus que, comme c'est un jeu qui crée dans le système le petit Lenormand, qui marche avec des associations, je trouve qu'il marche bien avec d'autres jeux. C'est-à-dire qu'il complète bien d'autres jeux. Vraiment, je l'aime beaucoup aussi comme ça, comme jeu qui complète, qui vient créer des associations avec d'autres cartes, ça marche du tonnerre. De ce fait-là, justement, la question qu'on se pose aussi, est-ce qu'il y aura un livret d'explication ? Alors le livret d'explication sera en PDF, et en plus de ça, vous allez avoir plein de petites infos, plein de tirages proposés, dont minimum un tirage par carte. Enfin, du moins inspiré de la carte. Il y a Limp qui nous a rejoint dans ce projet-là aussi, qui va proposer des tirages. Oui. Coco, toi aussi. Oui. J'ai réquisitionné le capitaine de l'Odyssée. Exactement. J'ai de la chance. Je vous ai dit, je connaissais des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Donc voilà, c'est exactement ce qui se passe. Et je suis d'ailleurs très honorée de pouvoir participer à ce projet. Effectivement, on travaille dessus sur la création de tirages qui est adapté par rapport à chaque carte et on est une équipe qui fonctionne bien dans l'écriture, la co-création, etc. Bien sûr, c'est Ra qui a créé tout le jeu, etc. Nous, on est là juste pour l'idée, pour le fun, pour la créativité, tout ça, quoi. Donc, on a répondu presque à toutes les questions. Une autre question, est-ce que c'est adapté pour les débutants, ce jeu ? Du coup, oui. Du coup, oui. Vous pouvez faire des tirages très simples avec une seule carte. C'est toujours mieux de compléter, à mon sens, avec une autre carte pour avoir du coup des nuances. Parce que dans le jeu, vous avez des cartes qui sont plutôt neutres. Oui. Des tirages à 3 cartes, des tirages à 9 cartes, et pourquoi pas, par la suite, si vous êtes à l'aise, tenter un tableau à 36 cartes. On testera ça, je pense, un tirage à 36 cartes. Moi, j'ai beaucoup testé le 3 cartes et le 9 cartes. Je trouve que le 9 cartes, ça marche vraiment bien. Ça paraît être beaucoup de cartes, surtout quand on a l'habitude de tirer avec le tarot. 9 cartes avec le tarot, c'est déjà beaucoup de cartes. Mais là, en fait, ça marche bien, c'est facile, c'est fluide. En plus, les cartes ont un format... pour les petites mains très très pratique. Et donc quand on fait des tableaux justement à 9 cartes, et bien en fait ça prend pas autant de place qu'avec des grands jeux et ça permet d'être vraiment fluide dans la lecture. Donc franchement, bravo, c'est un super travail. Je tiens à le préciser. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Ra, par rapport à ton jeu de cartes ? Est-ce que tu as des informations que tu voulais nous délivrer ? Oui. J'ai parlé du carnet d'interprétation avec plein de tirages, mais il faut savoir que vous avez également avec un petit journal pour accompagner vos tirages, et dans celui-ci il y aura aussi des modèles de tirage et des petits exercices à faire avec un autre jeu qui sera disponible dans le paquet. Dans le pack à partir du pack 1 contrepartie 1. Voilà, c'est ça. Dans la campagne Ulule, vous allez voir, donc là le jeu, on n'en a pas parlé mais on en parlera plus en détail juste après, est disponible en campagne Ulule, et dedans il y a plusieurs choses qui sont disponibles, et comme le disait Ra, il y a un journal d'interprétation que vous pourrez avoir, que vous pourrez d'ailleurs utiliser pour d'autres jeux. Oui. C'est pas, vous aurez bien sûr le style graphique de l'oracle, vous aurez bien sûr tout cet univers-là, et vous aurez également, comme tu es en train de le dire, un autre jeu à imprimer pour travailler tout ce qui est clairvoyance et intuition. Ça c'est super, c'est génial. Donc c'est inspiré des cartes de Zener. Et voilà, il y aura plein de petits exercices à faire, plein de petits trucs à tester. Donc, c'est cool, c'est toujours bien. Et c'est bien parce que c'est des exercices que vous pourrez faire juste pour vous amuser. Oui. Vous n'êtes pas toujours obligé de faire des tirages qui se prennent au sérieux. Et l'Odyssée, c'est ça aussi, on aime bien s'amuser, on aime bien aussi faire des choses sérieuses.
On aime bien s'amuser sérieusement, j'ai envie de te dire. Ouais, expérimenter, oser. Voilà, exactement. Et voilà, ça vous permet aussi de pouvoir tester plein de choses. Et donc vraiment, c'est très très complet au niveau de ce qu'on propose, en tout cas ce que Ra propose dans sa campagne Ulule. J'ai une question quand même, parce que je ne l'ai pas notée, mais je veux la poser, parce que j'aime bien poser des questions en plus. Dis-moi tout. C'est quoi ta carte préférée de ton jeu? Alors, le chien. Ça tombe bien. comme par hasard, elle était là la première. Et il y a une autre carte que j'aime bien, c'est l'ours. Ah oui, c'est vrai. Alors, elle est où? Forcément. Alors, autant la carte... Ah Elle est là. là, voilà, l'ours. C'est une carte que j'ai beaucoup aimé dessiner, même si ça a été très très compliqué comparé aux autres. Mais c'est une de mes cartes chouchou aussi. Alors, de ce fait-là... Et toi, c'est laquelle, celle que tu préfères? Alors moi, celle que je préfère, c'est la clé. C'est la clé. Elle est très très belle. J'aime aussi beaucoup l'ours et j'aime aussi beaucoup le trèfle. C'est vraiment des cartes que j'aime vraiment d'amour. Elles sont vraiment très très belles. Pas trop le trèfle. Elle est là. Donc voilà, c'est des cartes que j'aime beaucoup. Donc on continue dans les petites questions sur les cartes. C'est quelle carte qui t'a demandé le plus de travail? Vraiment celle qui a été le plus difficile à conceptualiser ou à dessiner? Alors l'ours, parce que déjà il a fallu faire des recherches pour que ça ressemble vraiment à un ours. Parce qu'on a une image d'un ours, on se dit ouais c'est bon, je sais le dessiner. Et en fait, non, c'est une morphologie particulière. Mais c'est tellement mignon. C'est très très mignon. Et aussi le cavalier, vu que c'était la première carte, c'est elle qui a déterminé un petit peu du coup le style graphique et tout ça. Donc sans elle, il n'y avait pas d'oracle. Il n'y avait pas d'oracle. Donc ça a été la plus difficile. Ouais, voilà. Mais au final, l'ours c'était une des cartes compliquées, mais que tu adores de ce fait-là. De ce fait-là, comme quoi se challenger, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas à la fin, c'est que vraiment ça apporte du plus. Maintenant, on va parler un peu plus de la campagne Ulule parce que le jeu il est disponible actuellement en campagne Ulule. Qu'est-ce que c'est une campagne Ulule? C'est un endroit où vous pouvez contribuer pour... il y a différents niveaux avec différents packs en fait disponibles ou selon combien vous pouvez mettre, vous voulez mettre, ce que vous avez envie, parce que dans les packs il y a des choses différentes, vous contribuez et si on attend les 100%, mais on n'est pas loin, là à l'heure d'aujourd'hui on est à 90%, je pense que ça va être financé, on verra, cet oracle verra le jour et vous pourrez avoir votre oracle. Je pense que j'ai bien résumé. Ouais, c'est ça, c'est une plateforme pour le financement participatif. Exactement. On propose un projet et c'est grâce à vous qui participez que ce projet voit le jour. Ou pas, mais pour le coup, pour l'oracle, ça m'a l'air plutôt bien parti. Oui, je pense. Donc, de ce fait-là, peut-être qu'au moment où vous allez regarder la vidéo, on aura dépassé les 100%. Peut-être. Et non, ce n'est pas peut-être. Au moment où je fais ce montage, on est à 113%. Donc l'oracle d'Halloween va voir le jour et ça, c'est incroyable. Je suis même sûre que grâce à vos contributions, à vos partages, vos bouches à oreille, on peut faire monter ce projet encore plus loin et atteindre les prochains paliers pour avoir encore plus de goodies. Comme vous le remarquez, j'ai fait une petite pause dans l'interview afin de vous montrer visuellement à quoi ressemble la campagne Ulule et puis pour vous montrer un petit peu plus sur les contreparties et tout ce que vous pourrez trouver dans cette campagne. Donc, vous avez la première contribution qui est à partir de 5 €, qui est un pack dématérialisé. Vous avez un journal de tirage, des fonds d'écran, les cartes imprimées, on en a parlé dans l'interview. Voilà, c'est à partir de 5 €. Vous avez ensuite la deuxième contrepartie à 25 €. Donc vous avez à chaque fois les contreparties précédentes qui s'ajoutent avec du bonus. Donc là, vous avez l'aquarelle originale. Et ensuite, vous avez la troisième contrepartie à 45 €. C'est à partir de celle-ci que vous trouverez le jeu Le Petit Lenormand, l'oracle d'Halloween. Donc avec toujours cette magnifique aquarelle. Et ensuite vous avez la contribution à 60 € avec une carte de la première impression qui est en grand format. Vous avez la contribution à 80 €, je ne vais pas trop en reparler parce qu'en fait elle est déjà sold out puisqu'il y a des contreparties qui sont en édition limitée. Et ensuite vous avez la contrepartie à 150 €, vous avez tout ce que vous avez déjà eu
précédemment, plus important 100. Et là, il est marqué une guidance, mais c'est un atelier avec Ra et moi-même. Ensemble, on parle du jeu, on fait vraiment un atelier pour découvrir le jeu, pour vous montrer comment faire des tirages, etc. C'est vraiment très personnalisé. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Vous avez un récap ici qui vous dit toutes les contreparties qu'il y a avec tout ce que ça contient, chacune des contreparties. Et vous avez ici le nombre. Donc celles à 5 et 25 euros sont en édition illimitée et les autres sont en édition limitée. Ici, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, les paliers, on a débloqué le premier palier, le jeu va être édité et en plus de ça, on a un petit sticker tout mignon qui se rajoute dans notre pack. On est en route pour le palier 2 pour avoir un petit badge avec cette carte du chien. Ah là là, j'en veux tellement qu'on aille jusqu'à ce palier-là. Et puis, il y a le palier 3, le dernier, si on est à 100% des jeux, non, à 333% sans jeu, on a un cadeau surprise. Oh là là, j'aimerais tellement voir ce petit cadeau surprise. Donc en tout cas, si on veut atteindre le palier 2 ou le palier 3, on compte sur vous pour partager, pour contribuer, pour faire grandir ce projet. Ensuite, vous avez des petites infos sur à quoi sert le financement, qui porte le projet, c'est les ateliers des arts magistes. Vous avez également les personnes qui aident à la concrétisation du projet, qui viennent soutenir le projet. Et vous avez des infos aussi sur l'illustrateur du jeu, le créateur qui n'est d'autre que Ra. Je retourne à l'interview, je vous dis à tout de suite avec Ra. On a parlé un petit peu aussi au début du challenge que j'ai créé grâce à l'oracle, qui est sur le thème de l'oracle. Donc on va vous parler un petit peu de ce challenge. Je vous invite, si ça vous intéresse, quand même à aller sur Instagram, sur nos réseaux, puisqu'on a fait un live qui parle déjà du challenge. Et puis il y a toutes les informations là-bas. Mais juste pour en parler un petit peu, en fait, on a voulu créer un challenge qui s'inspire du jeu. Et donc, j'ai dit, on va choisir le thème, on va laisser les cartes choisir le thème. C'est un thème typique un peu, mais qui est totalement raccord avec la saison de l'automne. Oui, voilà, c'est ça. J'ai tiré la carte du serpent et du cavalier. Donc moi j'ai dit à Ra, c'est simple, le cavalier regarde le serpent et se dit il faut aller foncer, il faut aller découvrir c'est quoi ces petits démons intérieurs qui nous pourrissent la vie. Donc voilà, donc on a décliné ça sur 5 jours, 5 questions et vraiment ça, c'est une aide, c'est de l'introspection, c'est du shadow work, c'est ce que vous voulez. Mais ça pique un peu, mais après ça s'adoucit. Ça s'adoucit, oui. Et on a distillé un petit peu le truc sur 5 jours. Donc normalement, vous ne devriez pas vous retrouver en PLS absolu. Voilà, et on est là si besoin pour vous aider aux interprétations. Et voilà. Voilà, c'est ça, exactement. Après, vous avez toutes les infos sur nos comptes Instagram. On a fait un live, on a répondu vraiment à toutes les questions sur ce challenge. Je me répète, je sais, mais... Pour rappel, le jeu est disponible en campagne Ulule. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, description, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais vous avez compris et vous regardez en bas. Le lien sera là. Le lien sera là, vous inquiétez pas. Je vous remettrai aussi le lien de nos réseaux sociaux, Instagram, etc., TikTok aussi. Vous aurez toutes les infos. Sachez que c'est disponible jusqu'au 16 octobre, j'ai envie de dire 16 septembre à chaque fois, mais non, c'est bien le 16 octobre. Oui. Donc vous avez encore le temps de participer. Donc voilà, ne loupez pas le coche si ça vous intéresse. Mais vite, parce que les contreparties ne sont plus déjà toutes disponibles. Voilà, c'est ça. Donc s'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas, ne tardez pas trop, parce que c'est vraiment en édition limitée. Même le jeu en lui-même est en édition limitée. Donc voilà pour le jeu. Et puis on va finir par conclure un petit peu. Ra, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant ça? Non. Moi j'ai des choses à rajouter, moi j'ai des choses à vous dire. Cet été, j'ai beaucoup travaillé avec les Teddy Art, donc cette équipe incroyable, ces Teddy exceptionnels, ces artistes, ces talentueux personnes... je veux me répéter, extraordinaire. Donc, il y a Ra qui est avec moi. Il y a également Evangeline et Limp. Et avec ces merveilleuses personnes, on a plein de projets, plein de choses qui vont arriver. Donc, en 2024, vous allez voir pas mal de choses qui vont arriver. J'ai très, très hâte. Est-ce qu'on spoil un peu et on montre un projet qui est en cours d'arrivage?
Allez. Alors, parfois, vous m'avez peut-être vu sur les réseaux utiliser ce jeu. Je vous remettrai des petits visuels. Ce jeu, c'est quoi? C'est l'oracle de la traversée by Odyssée. Parce que pour mon anniversaire, j'ai eu la chance qu'on m'offre un jeu fait pour moi avec plein de Teddy. Ce jeu est incroyable, je l'utilise souvent. Il a une forme incroyable, il a des énergies incroyables. Oui, je peux pas dire autre chose. Et il est rose. Il y a du rose, voilà. Donc c'est un des projets qui arrivera sans doute début 2024. Et il y a d'autres projets parce que les Teddyards le savent. Quand je leur dis j'ai une idée, ils savent que j'ai pas qu'une idée, j'en ai plein. Plus ça vient s'accumuler avec nos idées. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça fait une boucle sans fin. Et on a beaucoup trop d'idées. Et pas assez de temps. Pas assez de temps. Mais de ce fait-là, on vous prépare plein de choses. Donc, restez au taquet, restez vigilants, etc. Vous verrez pas mal de choses arriver prochainement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Et puis à bientôt. À bientôt. Petite guidance intemporelle qui est valable à n'importe quel moment où tu regardes cette vidéo. Cette semaine, l'oracle te suggère de mettre l'accent sur ton propre bien-être plutôt que sur les autres. Envisage de nourrir tes espoirs intérieurs afin que la lumière de cette étoile continue à briller même dans l'obscurité, te guidant ainsi à travers les défis. Reste persévérant, persévérante, aie confiance en tes capacités. Tu peux le faire!